Ça va être assez rapide. C'est la présentation d'une solution qui est liée aux médicaments. Donc ça concerne essentiellement ceux d'entre vous qui prennent des médicaments, soit un traitement chronique de base, soit de temps en temps des médicaments. Et Exacure, c'est une entreprise qui propose une solution à ce sujet-là. Notre sujet à nous, c'est un bon usage du médicament grâce à des simulations, on fait des maths, qui sont personnalisées. Donc on va prendre en compte votre âge, votre poids, votre taille, votre sexe, votre statut rénal, votre statut hépatique, vos mutations génétiques, pour vous aider à doser les médicaments. Et ça, c'est vrai pour les patients qui sont dans la salle, à la maison, et c'est vrai aussi pour les professionnels de santé. Il y a une application mobile pour les patients et pour les professionnels de santé, donc les rhumatologues ou d'autres médecins pour ceux qui ont plusieurs maladies chroniques en même temps, pour gérer l'ensemble des médicaments. On va les aider avec un simulateur. C'est basé sur des mathématiques. L'idée, c'est que dans l'application mobile, si vous prenez un médicament, par exemple ici à 6h, à 18h, de 18h20 à 22h50, vous voyez que tout est dans le vert, vous êtes couvert par votre médicament, tout se passe bien, vous n'avez pas de sous-dose, de surdose ou d'interaction médicamenteuse. Donc ça, vous pouvez le faire soit tous les jours, soit de temps en temps. Quand vous avez super mal quelque part, vous voulez prendre un paracétamol, un Voltaren, je ne sais quoi, vous pouvez vérifier avec ça que vous ne faites pas de bêtises. Parce que pour rappel, le paracétamol, la surexposition au paracétamol, de prendre trop de paracétamol, c'est la première cause de greffe du foie en France. Là, si vous prenez un autre médicament, par exemple 2 heures après avoir pris le premier, aujourd'hui mais pas hier, ou une fois tous les trimestres, votre jumeau numérique va voir déjà s'il y a des interactions avec votre traitement de base, et va vous dire, par exemple, dans cet exemple, ah, là c'est dans le rouge, donc c'est une surdose. Ça va vous aider à ne pas faire la bêtise. Donc si vous avez déjà pris le deuxième médicament, au moins vous le savez, et comme il y a un lien avec le professionnel de santé, si vous le voulez, on peut envoyer une alerte qualifiée pour gérer la situation ponctuelle. Soit vous faites la simulation avant de prendre le deuxième médicament, c'est évidemment ce qu'on préfère, ce qu'on vous recommande, et vous allez voir que ça va passer au rouge, donc vous n'allez pas le prendre. Parce qu'il faut savoir que les erreurs médicamenteuses, ça tue 5 fois plus que les accidents de la mort, que les accidents de la route. Ça coûte 10 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. Et pour le professionnel de santé, si vous pensez que c'est une solution intéressante et que tout votre historique de médicaments qui va être gardé par l'application et les effets des médicaments, je me sens bien, je me sens mal, j'ai mal à la tête. On a fait une expérience, je reviens une seconde, avec une patientèle, enfin une cohorte de patients qui étaient atteints de rhumatisme inflammatoire chronique à Montpellier, piloté par Kiomed, c'est un Living Lab. Et en fait, ils ont vachement utilisé la fonctionnalité de reporter comment ils se sentaient. Ce matin, j'ai fait du yoga, ou je suis allé faire la piscine, je ne sais pas quoi, et j'ai eu mal. Et ça après de l'information qui est stockée, et que le médecin va pouvoir corréler à la concentration du médicament. Lui, ce qu'il a, c'est un simulateur qui va monter et qui descendre. La simulation, là, la courbe bleue, c'est la concentration du médicament dans votre sang. Et le but du jeu, c'est que la concentration elle soit entre le trait vert en bas, c'est le seuil d'efficacité, et le trait rouge en haut, qui est le seuil de surexposition. Il faut rester entre les deux. Si vous passez au-dessus, c'est dangereux pour le patient. Là, c'est un exemple dans une autre pathologie, mais une posologie habituelle. En fait, pour cette patiente-là, elle fait que 45 kg, elle a un fort problème rénal, et on voit que la posologie habituelle passe au-dessus du trait rouge. Il y a des pics de surexposition. Et ça, c'est hyper dangereux pour elle. Elle peut saigner à mort. Et là, le professionnel de santé va faire des simulations pour que son médicament soit dans la fenêtre d'exposition entre le trait vert et le trait rouge. Et il y a des petites pastilles qui sont positionnées sur le graphique, et vous, à chaque fois, vous avez reporté un état, comme quoi j'ai très mal, ou j'ai pas mal, tout va bien, ou j'ai mal à la tête. Lui, il arrive à faire correspondre ça, le médecin, aux concentrations du médicament. Ça se trouve, ça correspond toujours peu ou prou à un pic de concentration. Ça se trouve, ça correspond à un creux de concentration. Ça va l'aider dans la médication. Du coup, on est issu de recherche fondamentale avec l'INRIA. C'est un usage nouveau, on est d'accord, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'outils qui vous permettent de faire ça, de piloter le médicament. Là, c'est un peu aujourd'hui, vous êtes en train de conduire une voiture sans tableau de bord. Nous, on vous propose, par rapport au médicament, un compteur du médicament, un compteur de vitesse du médicament. L'idée, c'est qu'on peut réunir un ensemble de caractéristiques qui sont les vôtres,
l'âge, le poids, la taille, le sexe, statut rénal, statut hépatique, mutation génétique aujourd'hui. Plus tard, est-ce que vous mangez du pamplemousse, du millepertuis, est-ce qu'il fait beau, est-ce que vous êtes fumeur, sportif? Et on prend en compte votre retour. C'est ça qui est dans l'outil aussi intéressant, pour que vous appreniez à vous connaître, enfin que votre jumeau numérique, on appelle ça un jumeau numérique, vous connaisse de mieux en mieux en apprenant sur vous au fil du temps, et que même les médecins apprennent sur une population donnée des caractéristiques qui se retrouvent. On travaille sur plusieurs pathologies, dont la douleur, rhumatisme chronique et spondylarthrite, pas spécifiquement, mais à Montpellier, on a fait des études. Et l'idée, c'est que si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger l'application maintenant. Il vous suffit de scanner ce QR code ou de passer sur le stand là où il y a le QR code qui est disponible également pour tester l'application et puis voir si ça vous aide ou pas dans la prise de médicaments pour éviter de faire des bêtises. Ça ne s'applique pas à tout le monde, mais pour une certaine partie de la population, en lien avec les professionnels de santé, ça peut éviter de faire des bêtises. Merci à tous. Merci, on a écouté très attentivement. Il faut dire que cette solution a été très, très bien accueillie. Hein. Tu es très modeste, mais elle a déjà reçu un certain nombre de prix. Plein de prix. Ouais, on a été, si on veut, merci. Non, mais bon, c'est pas une petite solution qui sort de. Non, c'est quelque chose qui a été largement validé. Vous avez eu quel prix? On a gagné par exemple un prix du ministère de la Recherche qui s'appelle e-Lab, donc c'est la ministre de la Recherche qui nous a remis un prix pour ça. On est au niveau européen, on a ce qui s'appelle un Seal of Excellence, donc on est reconnu par la Commission européenne qui nous finance par rapport à la technologie, et puis des prix par des assurances santé qui pensent qu'on peut les aider, donc AG2R La Mondiale, Alliance, des prix de téléphones mobiles, Huawei par exemple, qui pensent que pour leurs patients, pour aider à offrir des services de qualité via le téléphone, on est utile. Donc après, il y a toute une liste longue comme le bras, effectivement, que je ne vais pas faire là, mais assez reconnue, y compris par la communauté scientifique et médicale, surtout, c'est ça qui nous importe. Et avec la PHM à Marseille, on a prouvé que les modèles qu'on fait, c'est-à-dire les modèles mathématiques du médicament, par rapport à la technologie qu'on a, donc, quand on personnalise les modèles, on obtient, nous, start-up française, les meilleurs modèles au monde, toute modélisation, toute recherche confondue, sur un médicament donné. En gros, pour vous expliquer en 2 mots, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la littérature scientifique sur un médicament, la modélisation mathématique d'un médicament, ce qu'on appelle la pharmacocinétique, pharmacodynamique, et quand on a récupéré toute cette littérature-là dans des dizaines ou des centaines de milliers d'articles, on l'agrège et on en sort un seul modèle qui est la résultante, l'agrégation de tout ça, et qui se trouve être meilleur que tout le reste en termes de modélisation du médicament. Extrêmement intéressant. Juste un petit détail, il faudra rester à 14h. Il y a un professeur de tu le sais, pharmacovigilance qui est là à 14h. Qui est là à 14h. Je pense que ça va être intéressant que tu le challenges. Juste, l'application est gratuite? L'application est gratuite pour l'instant, c'est un bon point. Donc allez-y, téléchargez-la. Elle est vouée à devenir payante dans quelques temps, mais pas tout de suite. On veut d'abord qu'elle soit finalisée. Ensuite, que vous nous donniez vos retours. Donc là, vous avez une opportunité, n'hésitez pas. Elle sera en mode freemium plus tard, mais je pense en fin d'année prochaine. Pour l'instant, gratuite. Merci beaucoup.